Bienvenue dans cet espace consacré à cette nouvelle lune de janvier, le 13 janvier exactement, une nouvelle lune en Capricorne. Donc une nouvelle lune très intéressante mais très forte aussi, une nouvelle lune qui nous conduit vers une nouvelle ligne du temps et conduire tous les événements vers un monde nouveau. Intéressante pourquoi cette nouvelle lune? Parce qu'elle nous permet de démarrer cette année 2020 encore avec plus de puissance et plus de force. Alors, moment clé pour voir son pouvoir venir à soi, même si des étapes ont déjà été réalisées, notre présence se marque de plus en plus, ce qui nous incite vraiment chacun et chacune à honorer notre place individuellement au cœur même de la famille, au cœur même des amis, mais aussi au niveau du travail. La lumière en nous se révèle de plus en plus, ce qui permet d'entrevoir, d'accueillir les changements que nous désirons depuis un temps certain. Alors, des choix seront à faire sur cette année et cette lumière que nous accueillons de plus en plus avec, je dirais, persévérance et puis bonté, générosité et amour va nous permettre, je dirais, au fur et à mesure de cette année, de gagner en confiance, de gagner en force aussi, mais nous permettra de voir en nous, en les autres et en tout ce qui concerne le monde extérieur cette lumière qui apparaît effectivement de plus en plus vis-à-vis des personnes qui prennent le chemin de l'ouverture de conscience et de comprendre et d'avoir une compréhension à ce qui se passe dans le monde extérieur. Tout cela n'étant pas des faiblesses, mais vraiment des forces. Alors, ça bouge effectivement, mais voir différemment avec plus de clarté nous permettra de nous défaire encore plus d'un point de vue matériel, des choses qui ne sont pas ou plus nécessaires. Et dans les relations aussi, de plus en plus, de toute façon, nous allons nous entourer de personnes qui ont cette lumière en eux, qui commencent à l'entrevoir, qui l'émettent, qui l'irradient cette lumière. Donc, dans les relations aussi, il va y avoir un petit peu, je dirais, de déplacement. Hein, et puis, bien comprendre qu'à travers cette nouvelle lune, c'est laisser aussi aller les choses et laisser aussi aller les personnes, les remercier. Ces personnes qui ont fait partie de notre chemin de vie à un moment bien donné, même si les relations étaient très fortes, laisser aller ce genre de relations si elles ne sont plus nécessaires, ne rien retenir surtout, et ça c'est très important. À travers cette nouvelle lune, de nouvelles idées prendront place et il est important de ne pas négliger ce temps et de prendre le temps nécessaire pour le changement. De nouveaux espaces s'ouvriront alors pour soi afin de définir notre nouvelle réalité de la vie. Cette vie en nous, celle qui compte, ne plus se perdre, se retrouver à retrouver cette force et ce pouvoir. De nouveaux principes aussi, de nouveaux idéaux, de nouveaux commencements qui vont nous faire replonger pour certains et certaines d'entre vous dans des études, des formations. Alors si vous étiez encore hésitant et hésitante peut-être à suivre des formations ou à reprendre des études, ça peut se faire, je dirais, par le biais d'Internet, mais aussi des formations en présentiel ouvertes encore aujourd'hui. Je crois que cette nouvelle lune est le bon moment pour mettre des choses en place puisqu'elle va nous permettre d'accueillir de nouveaux codes, de nouveaux modes de pensée. Dans ces nouveaux codes, nous allons retrouver des codes de fonctionnement, des codes de réalisation, des codes de présence. Pour moi, c'est un grand démarrage dans notre regard de vie et des fonctionnements établis depuis des générations et des générations. Des fonctionnements établis qui ne nous appartiennent pas finalement, qui appartenaient, je dirais, ancestralement aux parents, grands-parents. Mais ça, c'était le schéma de tous et de toutes. Aujourd'hui, la nouvelle lune nous invite vraiment à un grand démarrage dans notre regard de vie, dans notre mode de fonctionnement, mais principalement le nôtre, celui que nous souhaitons principalement pour nous. Nous ne ferons plus de calque sur les autres ou sur les parents. Non, nous allons adapter notre mode de vie maintenant, et c'est vraiment cette invitation aussi pour 2021, à ce que nous sommes vraiment. Alors,
il va falloir mettre en pratique de nouvelles idées sans se gêner aussi à participer à la création du nouveau monde et ces idées nouvelles. Libre aussi d'exprimer son potentiel, c'est-à-dire que peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont en train de créer, de se retrouver pour créer, pour établir de nouvelles choses, de l'entraide, du soutien. Eh bien, peut-être que aujourd'hui, ne plus se gêner à participer à cette création-là de ce nouveau monde. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle volonté à appliquer, donc qui est proposée aujourd'hui à travers la grille mondiale. Cette grille, elle est surtout une grille universelle, et cette grille universelle est une partie de notre propre grille à nous. Alors, c'est important de voir que cette nouvelle lune va nous inclure dans cette grille mondiale, dans cette grille universelle, le monde invisible, celui que nous découvrons depuis quelque temps. Nous allons lui donner une place un peu plus importante encore à travers cette nouvelle lune et ce démarrage de janvier qui permettra aussi une place aux êtres de lumière. Donc vous voyez, il y a un véritable potentiel aujourd'hui qui s'accomplit, qui s'installe afin de nous permettre, et je crois que ça c'est une chance extraordinaire, de se réaliser soit dans la matière, mais de réaliser que nous avons un soi supérieur. Et puis ce soi supérieur, il nous amène aussi à ouvrir une porte de compréhension et une porte, je dirais, du temps, une porte qui nous permet à travers ce temps une nouvelle façon de vivre. Si vous regardez un petit peu, pour vous, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous avez déjà remarqué que le temps de la montre, le temps extérieur, vos heures, vos sommeils, toutes ces choses-là n'étaient plus du tout la même chose qu'avant. Vous avez peut-être, je dirais, des espaces de sommeil plus courts, des temps, je dirais, d'expression plus longs ou plus courts, et des manifestations à l'intérieur de votre corps qui sont complètement différents. Souvent, si vous regardez dehors, vous ne dites pas « Ah, mais il est telle heure ou telle heure ». Non, votre corps a la sensation de vivre dans un autre espace-temps. Et je peux vous dire que la nouvelle ligne du temps dont je vous ai parlé au début, eh ben c'est ça, c'est s'adapter à un changement, puisque la Terre évolue aussi, elle ascensionne, mais elle n'ascensionne pas avec notre cadran de montre, ni avec notre calendrier. Et petite information, vous ne serez pas surpris et surprise que d'ici quelque temps, pas tout de suite, nous ayons un changement de date du calendrier. Donc à rester attentif à ce changement-là, puisque cette Terre qui ascensionne n'a pas besoin d'un cadran de montre pour évoluer. Alors, cette nouvelle lune aussi, qui est dans le signe du Capricorne, qui est une première en cette année, elle va nous amener à des énergies fortes avec des vibrations fortes. Pourquoi? Si on regarde un petit peu ce signe du Capricorne, très austère, très fonceur, très travailleur, mais aussi avec beaucoup de rigueur et d'implication et de méthode et aussi de sensibilité, un signe très créatif, mais aussi très artiste. Donc vous voyez, le Capricorne a besoin de créer pour exister, il a besoin de créer dans l'art aussi, aime ce qui est beau, aime ce qui est bien fait. Et cette nouvelle lune, ce nouveau cycle, eh ben, va nous faire poser des objectifs avec cette phase de poser ce que nous souhaitons pour l'année. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, qu'il est peut-être temps aujourd'hui de mettre sur papier ou peut-être de dessiner avec des dates, des mois, peut-être des semaines, ce que nous avons envie de réaliser pour l'année 2021. Alors, ces objectifs-là, ils sont annotés. Vous pouvez prendre un calendrier et puis dire, voilà, en mars, j'aurai fait telle chose. Et vous vous donnez de cette date de nouvelle lune à mars toutes les possibilités, je dirais, de manifester de manière différente la création de votre objectif. Et puis,
ces dates, ces objectifs, ça va aussi nous permettre de prendre, je dirais, comme le Capricorne le sait bien faire, je dirais pas le taureau par les cornes, mais presque, je dirais, de poser toute une planification pendant cette phase de pleine lune. Vous savez, une nouvelle lune, c'est des nouveaux objectifs, c'est toutes ces choses-là. Et bien là, elle vous dit, la nouvelle lune, écoute, c'est maintenant, prends un petit carnet, note ce qui est nécessaire et accomplis-toi. C'est vraiment une notion d'accomplissement aussi à travers la lumière. Et puis, ce qui est important, c'est de ne pas faire cela à la va-vite, en se disant « Allez, hop, je vais me débarrasser de tout ça, de mes objectifs et tout ça. » Non, c'est vraiment prendre le temps en conscience de se poser, de réfléchir. Ce que vous avez envie de positionner sur cette année 2020, ce sont peut-être des choses que vous n'avez jamais osé faire, des rêves que vous aimeriez faire, des réalisations que vous aimeriez faire. Et ça, c'est nécessaire. Alors ne vous dites pas, je ne vais pas le noter, ça ne sert à rien, ça n'a jamais marché, ça ne marchera pas encore. Non, on est vraiment dans d'autres formes de pensée, d'autres réalisations. Et cette nouvelle lune invite vraiment, vraiment, vraiment à noter sur papier ou à dessiner ce que vous avez envie de réaliser. Et puis, juste pour vous dire aussi quelque chose, le Capricorne étant un signe très rigoureux, vous allez, à travers ce petit exercice, peut-être être en train à la procrastination. Et pourquoi cette procrastination ou cet esprit qui vous dévie? Moi, cet esprit qui dévie ma réalisation, je le nomme Mafala. Donc cet esprit Mafala vient souvent nous amener à une certaine procrastination, à nous dévier de prendre un petit carnet et de noter. C'est normal. Vous savez pourquoi? Parce que cet esprit qui nous emmène à dévier de tout ça, il a vraiment envie de nous laisser dans notre zone de confort. Et vous comprenez bien qu'une nouvelle lune dans le signe du Capricorne, c'est plutôt aller visiter autre chose qu'un esprit, je dirais presque tordu, certaines fois qui nous emmène à rester dans la zone de confort. Donc, nouvelle lune, nouveau challenge, mais aussi nouvelle réalisation. Posez, déposez tout ce que vous avez envie de planifier pour cette année sans vous dire « mais oui, mais il y a ça en extérieur, je ne vais pas oser ». Non, c'est vous avec vous-même, ne restez pas sur ce qui passe en extérieur. De toute façon, comme rien n'est figé, c'est en mouvement et nous allons avancer avec cela. Alors, à travers cette notation que vous allez faire, posez-vous les questions où je veux aller, qui je veux être, comment je peux le faire, quel est mon chemin de vie. Et ça, c'est important. Prenez le temps peut-être de noter ces questions, de trouver des réponses, pas tout de suite, vraiment. Retrouver ce pouvoir en vous, c'est important. C'est vraiment une prise de conscience, un moment unique pour libérer des croyances limitées, des idées anciennes et de faire de tout cela un nouveau soi. Voyez comme quoi les fondations de nos états de corps physique, de corps de chair étaient, inscrits à travers des générations et des générations. Aujourd'hui, cet univers, ce grand tout, nous donne vraiment la possibilité de nous intéresser à nous et ce que nous voulons, à ce nouveau choix. Et ça, c'est important. Alors, peut-être que c'est encore un nettoyage profond qui va venir, mais ô combien c'est généreux et généreuse avec nous de réaliser, ces passages. Rappelons-nous quand même que si nous sommes là et que vous écoutez cette vidéo, c'est que nous avons fait ce choix aussi, nous avons, entre guillemets, signé de nous incarner pour vivre cette expérience, mais aussi pour se soutenir les uns et les autres, pour s'apporter aussi les uns et les autres. Alors, si certaines fois, c'est pas facile, si certaines fois, à travers ce nettoyage profond, puisqu'on ressent toujours les flux des nouvelles lunes quelques jours avant et quelques jours après, si ça vous conduit effectivement à des phases émotionnelles, des remontées de doute, des remontées de peur, des remontées de colère, pas de panique. Essayez de trouver quelqu'un à vos côtés qui puisse vous écouter, à qui vous pouvez déposer les choses.
Peut-être que vous connaissez des gens, ça peut être des amis, ça peut être de la famille de cœur, ça peut être de la famille biologique, ça peut être un thérapeute ou une thérapeute, peu importe. Ça peut être même, je dirais, une page blanche où vous allez écrire ce qui est à l'intérieur de vous et qui a besoin d'être transformé, mis en lumière, transmuté, métamorphosé. Donc voyez un petit peu cette nouvelle lune. Oui, effectivement, elle est torride, mais ô combien généreuse en sa présence. Et puis, elle nous invite à lâcher ce mental et de ne pas résister à l'appel de cette voix intérieure. Si elle se fait entendre, écoutez cette petite voix, écoutez votre intuition, écoutez le dialogue intérieur. Je crois que la plus belle chose que nous puissions nous offrir, c'est de nous entendre, mais aussi de nous écouter. Et quand nous nous écoutons, nous sommes vraiment en présence, je dirais, manifestée de notre âme. Et ça, c'est très important de le vivre aujourd'hui avec ce que nous sommes, avec ce que nous avons envie d'être demain. Et puis, sans hésitation, par contre, c'est important. Il y a eu aussi quelque chose d'autre qui a été rajouté la nuit à travers cette pleine lune et qui m'était demandé de partager avec vous. Pour cette pleine lune est venu le mot prier. Et donc j'ai demandé avec insistance qu'est-ce qui était derrière ce mot prier. Prier, c'est se rendre disponible à soi, c'est se rendre, c'est aller vers quelque chose ou quelqu'un. Et c'est cette invitation qui nous est faite pour cette nouvelle lune. Quelque part, c'est quand on prie, on se rend disponible à soi. Quand on prie, il n'y a rien de religieux, bien sûr, là-dessus, puisque nous en reviendrons au niveau des religions qui vont commencer les unes les autres à ne plus être présentes, mais n'avoir plus qu'une religion issue de la conscience christique. Donc, prier, c'est se rendre disponible à soi. Comment prions-nous ? Vous savez, quand on dit à quelqu'un « je te prie de faire certaines choses pour moi » ou « je te prie quelque chose », vous voyez, on a une intention profonde à l'intérieur de soi. Eh bien, prier, c'est se rendre disponible à soi. C'est se rendre, je dirais, c'est aller vers quelque chose ou quelqu'un qui est bien plus grand que nous, qui est déjà notre soi supérieur. Et donc, vous voyez, ce moment de prière ne peut pas se faire dans un brouhaha extrêmement important de vie ou à un mouvement tout le temps exagéré de vie. Non, prier, c'est se rendre disponible à soi, à ce soi intérieur. Et on ne peut le faire quand nous honorons. Donc, vraiment, vraiment, prenez le temps à travers cette nouvelle lune de vous rendre disponible à ce soi supérieur. Priez. C'est se rendre disponible à soi. Alors, comment on prie ? Eh bien, comme vous avez envie, chacun a sa méthodologie, chacun a sa manière de faire. La seule chose qui est demandée, c'est de le faire, je dirais, sans émettre de bruit en extérieur en disant j'ai prié et je me suis rendu disponible. Non, c'est toujours dans la mesure du temps, dans le temps qui se mesure que nous prions. Donc à votre manière et à votre guise, dans votre espace-temps à vous, prenez le temps chaque jour de vous honorer. Et puis petite invitation, comment nous allons aussi nous honorer ? Alors pour ceux qui aiment jouer de la musique, du tambour, je dirais des tinchas ou des bols de cristal ou des bols tibétains ou quelconque instrument de musique, cette nouvelle lune nous amène, mais nous emporte à exprimer le son, l'alchimie du son, l'alchimie des fréquences vibratoires, tout ce qui nous est nécessaire à nourrir notre âme qui elle est composée de sons. Alors, sortez vos tambours pour cette nouvelle lune, vos instruments de musique, vos bols, vos harpes de cristal et profitez de ce nouveau moment pour créer. Et puis, nous allons maintenant parler de changements qui surviennent à travers cette nouvelle lune et qui s'étendront au fur et à mesure de cette année 2021. C'est comment nous nous nourrissons. Donc, comment nous consommons, comment sont nos besoins vitaux. Et nous allons réinventer une manière de manger
aussi bientôt de cultiver et de régénérer à l'intérieur de notre corps de chair d'autres, je dirais, composants qui nous sont nécessaires, comme les sels minéraux, comme toutes ces choses-là, des vitamines. Nous allons vraiment retrouver un autre mode de fonctionnement dans la nourriture. Nous allons aussi faire du tri, donc c'est encore le moment dans vos armoires de bouger dans votre maison, de changer des choses, de peindre peut-être des murs, la disposition des meubles. Et ça va se faire aussi le tri dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle. Vous voyez que nous avons un sacré boulot à faire, de sacrés challenges à relever à travers cette nouvelle lune. Mais dites-vous juste que tout, vraiment, tout est possible aujourd'hui à nous qui sommes et qui devenons plus conscients de notre multidimensionnalité. Alors effectivement, oui, il y a une conscience en vous, oui, il y a une conscience en nous, oui, il y a une conscience en la Terre, oui, les choses bougent, mais sachez juste une chose, que quand on garde son alignement, sa paix intérieure, et la prière peut-être vous aidera, quand on retrouve un petit peu cette sagesse de reprendre, je dirais, flambeau de cette lumière intérieure, de rééclairer cette lumière. Croyez-moi juste une chose, que le temps est venu maintenant que chacun et chacune nous puissions nous réaliser à travers ce que nous sommes et reprendre notre pouvoir. Je pense que c'est une chose très très importante aujourd'hui. Ne vous souciez pas trop de l'extérieur, même si certaines fois il vous emmène et vous emporte avec un mental qui va vous faire chahuter dans tous les sens. Garderez vraiment en vous la puissance de l'amour, la puissance de la paix, la puissance de la réalisation, et dites-vous que tout est possible. Donc voilà, je vous remercie. Je ferai un soin de nouvelle lune le 13 pour ceux qui veulent s'y s'inscrire. Vous pouvez toujours le faire, je dirais, dans la barre descriptif en dessous. En attendant, prenez soin de vous, un bon passage de nouvelle lune et à très bientôt. Je vous embrasse et surtout, merci d'exister.